La question suivante est posée par Philippe Durand et concerne l'esplanade du Maroc. Oui. Alors, vous le savez tous, cet été, une clôture grillagée provisoire a été mise en place sur l'esplanade des Jardins des Halles. Cet espace public équipé de longues tables et bancs s'est retrouvé ainsi du jour au lendemain fermé au public et symboliquement occupé par des bacs de la DEV et des blocs de béton armé. Cette fermeture a été justifiée par le fait que cet espace était un point de ralliement de certains publics, sous-entendu les réfugiés, ceux-ci ayant été occupés une partie de l'esplanade courant juin. La crainte de leur éventuel retour a mené à cette solution en s'appuyant sur le prétexte du périmètre de sécurisation du Grand Parquet, qui lui est restreint et qui doit être mis en place dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, l'été est passé et la seconde clôture provisoire demeure en dépit des inconvénients. Ça double la grille d'entrée du square au croisement des rues d'Aubervilliers et du département. Ça oblige de longs détours pour pénétrer dans le square quand elle ne décourage pas le passant. Ça donne de l'incompréhension aux riverains qui sont dépossédés de l'esplanade comme lieu de convivialité et d'animation associative, alors que l'aménagement urbanistique des halles a été accueilli comme un outil de requalification vitale d'un quartier où la nécessité de cultiver les liens et d'occuper l'espace public autour de moments partagés est patent. Et du public du Grand Parquet, avec un aspect visuel désastreux pour l'image de la ville, en plus d'être en contradiction avec le message porté par un théâtre qui donne la fausse impression que le Grand Parquet est fermé. C'est pourquoi nous vous demandons, Madame la maire, d'enlever cette clôture provisoire afin de rendre sens à l'action municipale et sérénité à chacun. Merci pour cette question qui s'adresse à la maire de Paris, mais je vais demander à Sarah Proust, qui n'est pas encore maire de Paris, de donner quelques éléments de réponse. Est-ce que ça fonctionne ? Mais ça a l'air de fonctionner. Merci Monsieur le maire, cher Philippe. Juste une petite nuance sur le constat avant de vous répondre. D'abord, les zones de tension sur cette esplanade existent depuis quelques années, enfin depuis 2013, fin 2013, donc bien avant l'arrivée des migrants sur ce site-là. Et donc l'ensemble des travaux de sécurisation, des projets qui ont été évoqués et qui ont été travaillés ne concernaient pas que la question des migrants. Alors c'est vrai que depuis fin 2013, on assiste à un certain nombre d'usages difficiles sur cette esplanade-là. Vous avez évoqué la question des migrants, mais on sait aussi qu'il y a eu des actes de violence importants à cet endroit. On a notamment beaucoup évoqué à l'été l'agression importante d'une salariée du Grand Parquet. On sait aussi qu'il y a beaucoup de stagnation sur cet espace-là, qui ne sont pas, encore une fois, que du fait des migrants sur ces dernières semaines. Et donc, il a fallu, dès 2014, envisager un dispositif de sécurité, demandé d'ailleurs par le Grand Parquet, demandé aussi par les riverains, un système qui permettait d'avoir un usage différent de cette esplanade, ce qu'on a souhaité. Et on sait aussi que les nouveaux grands projets, notamment les projets urbains, nécessitent qu'on retravaille et qu'on accompagne la question des usages des espaces publics. Aujourd'hui, effectivement, il y a un périmètre large qui a été mis en place. Vous le disiez, mais je pense que ça serait un peu plus tôt que ce que vous évoquiez. Effectivement, on travaille aujourd'hui sur un périmètre plus restreint pour le grillage parce qu'aujourd'hui, on considère que le périmètre actuel est trop important. Et par ailleurs, l'intégration de l'esplanade dans le Jardin des Halles, c'est aussi une réflexion en cours, qui est une réflexion importante, mais que nous souhaitons mener avec l'ensemble des services. Vous évoquiez la DEV, je peux rajouter la DPP, mais évidemment les riverains, pour qu'on ait de nouveaux usages et notamment que les familles puissent se réapproprier l'espace public. Donc ces travaux-là, ou en tout cas ce nouveau périmétrage sera fait dans les toutes prochaines semaines. Nous souhaitons tout comme vous que ce barriérage trop grand puisse être supprimé rapidement et qu'on puisse passer à un périmétrage rapide à l'occasion des travaux. Et si vous me le permettez de conclure un peu plus largement sur la question que vous posiez, qui va sur ce territoire mais sur beaucoup d'autres, il s'agit effectivement d'un usage différent de la question de l'espace public et on voit bien que dans un certain nombre de quartiers de notre arrondissement, il y a un enjeu sur la question de l'espace public. Certaines catégories de population se sentent dépossédées de l'espace public, d'autres
font parfois de la privatisation de l'espace public, et c'est bien la question des usages et le fait que la puissance publique puisse accompagner différemment les usages, quitte à passer parfois par des zones barriérées un peu contraignantes, mais sur lesquelles, encore une fois, nous souhaitons revenir, sur cet espace-là comme sur d'autres, que nous parviendrons les uns et les autres à rendre un espace public partagé, puisque c'est évidemment le souhait de tous, avec la réduction des nuisances, à la fois des nuisances pour nos concitoyens, que ce soit sur évidemment les agressions très graves qui y ont eu lieu, mais aussi un usage pas forcément très partagé de l'espace public. Voilà, donc nous partageons totalement votre souhait de revoir ce périmètrage-là sur le grillage, qui sera fait donc dans les toutes prochaines semaines. Merci beaucoup pour ces éléments sur un sujet important et qui exige d'y être très attentif dans la grande diversité des problématiques qui se posent sur cet espace.